Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Et nous aimons ta façon de procéder, de faire, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Et nous aimons ta façon de procéder. Merci pour chacun de tes enfants. Merci pour chacun d'entre nous, Père. Merci pour la grâce que tu reposes sur chacune de nos vies. Merci pour les cœurs et les pensées que tu disposes. Et nous interdisons par la puissance du nom de Jésus-Christ toute forme de distraction, toute perturbation, toute action de l'ennemi, Père. Merci pour les anges qui sont déployés dans la salle. L'atmosphère de ta présence, de ton onction pour ta gloire. Merci de moindre, me donner l'habilité, l'assurance pour communiquer ta pensée. Je sais que tu le fais au nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Oh, acclame encore Jésus. Alléluia. Bienvenue à ce culte hors protocole. Parfois, les protocoles nous éloignent de l'action de l'Esprit de Dieu. Il y a une femme qu'on appelle Bernarda Fernandez. Quand vous écoutez le nom, vous comprenez aisément que cette femme est une latino. Elle a vécu une expérience glorieuse. Le Seigneur l'a enlevée et lui a permis de visiter le ciel. Alors qu'elle marchait, oh my God, dans les parvis célestes, elle a posé une question au Seigneur, lui disant, explique-moi papa, pourquoi l'église des apôtres était plus puissante que l'église aujourd'hui? Elle dit, Seigneur, lorsqu'on lit un peu les actes des apôtres, on a l'impression que eux, ils ont expérimenté des choses qui sont hors de portée pour l'église actuellement. Et le Seigneur lui a dit, c'est parce que l'église des apôtres, leur église, avait des secrets, appliquait des vérités, des principes que vous n'appliquez pas aujourd'hui. Le Seigneur lui a parlé de 3 vérités, mais je vais vous partager une seule par rapport au contexte de ce que je vais vous partager. Le Seigneur lui a dit, l'église des apôtres était conduite par le Saint-Esprit. Mais le problème de votre église maintenant, c'est que vous êtes conduit par des programmes d'hommes. Des programmes bien élaborés, des programmes intelligents, des programmes, on va dire, qui respectent l'éthique, qui respectent, dites les occupations. Dites les occupations. Dites, qui respectent un peu le fait que certaines personnes vont, d'accord. Non, donc on fait vite, on va libérer les gens, il ne faut pas les épuiser. Et tu viens lourd avec tes fardeaux. Tu traînes. Avant que tu n'arrives, l'atmosphère était un peu bien. Dès que tu rentres, toute l'atmosphère s'alourdit. Tu es là, tu bats les mains, tu es là, tu penses au couvercle de marmite, tu penses à la maison, tu penses à ta misère, et tu es loin et tout ça. Et le pasteur a peur de vous garder longtemps, il a prêché vite 45 minutes, et vous libérez, tu viens lourd, tu repars encore plus lourd que tu n'es venu. Dites, le programme est détenu par le Saint-Esprit. En réalité, un prédicateur conduit par l'Esprit ne monte pas sur l'estrade quand l'Esprit n'a pas dit c'est le moment. Or, dans nos églises, on ne monte pas à cause de l'Esprit, on monte à cause de la montre. Et le Seigneur lui a dit, l'église des apôtres était plus puissante parce que le programme était donné par l'Esprit. Il dépendait de l'Esprit. Acte chapitre 13 dit quoi? À l'église d'Antioche, il y a des docteurs, des prophètes. La Bible dit, pendant qu'ils jeûnaient et priaient, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dites jeûne et prière. Et c'est Dieu qui est orienté. Mais nous, on est tellement organisés que parfois l'organisation tord le cou à l'action de Dieu. Quand Dieu veut agir, nous on a déjà fini. Dites, on doit être une église. On doit être une église conduite par l'Esprit. Et il n'y a pas que le prédicateur, même les chantres. Parfois les chantres viennent le samedi, répètent. Ils ont tout un répertoire
Quand tu montes sur l'estrade en fonction de l'atmosphère, la température de la salle, l'esprit peut te faire dévier par rapport à ce que vous avez répété. Mais souvent, quand le chanteur n'est pas sensible, il va rester coincé sur le répertoire. Or, le chant que Dieu t'inspire devient un chant prophétique. Parce que ce message contenu dans le chant est parfois un message prophétique pour une personne qui est assise là. Et Dieu veut que tu lui parles. Mais le chanteur dit non. On a répété Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 oh Yahweh, Yahweh. Le chant dit que non, c'est ça qu'on a répété. Oh mam, la roulade qu'on a fait hier là-haut. La cassure là, je veux que le musicien joue ça. Alléluia. Dites chante prophétique. Et je sais que dans cette église il y a des chantes prophétiques. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos chants? J'ai aimé la façon qu'a dirigé la prière mon fils Luc ce matin. Comme lui-même il a dit, il n'a pas dirigé comme d'habitude. Il a commencé de façon inhabituelle, conduit par l'esprit. L'esprit n'est pas toujours dans la même chose. Alléluia. Soyez sensibles à l'action de l'esprit. Ce matin, nous avons notre thème et nous abordons la 4e partie de ce thème aujourd'hui. Vaincre la tentation par le jeûne et par la prière. Notre texte, vous le connaissez. Luc chapitre combien? 4. Du verset 1 au verset. Vous êtes des bons étudiants. Acclamez pour vous-même. Voilà. On va lire rapidement notre texte de base. On a un beau message et Dieu va nous faire du bien. Je préfère vous prévenir, c'est un culte inhabituel de regarder donc pas la montre. Maintenant, si vous menacez que bon, si le pasteur ne respecte plus les heures, dimanche je ne viens plus. Il n'y a pas de problème. Quand tu ne viens pas, ce n'est pas moi que ça arrange. Ça arrange celui qu'on a chassé aujourd'hui là. Et quand il voit que tu ne viens plus, la froideur s'installe, il dit, oh, dites retour de Lucien Lefebvre. Qui connaît Lucien Lefebvre? Lucien Lefebvre, c'est comme ça que ma mère, moi Patricia l'appelle. Lucifer alias Lucien Lefebvre. Très bien. Donc si tu as envie que Lucien Lefebvre te rende visite. Luc chapitre 4, du verset 1 au verset 13. Je lis dans la version Louis II. La Bible dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre le pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Dites Amen. Jésus, après son baptême, la Bible dit que l'Esprit va descendre sur lui. La plupart d'entre nous qui avons regardé même le film qui met en scène les épisodes relatés dans les évangiles, on voit comment la colombe descend sur Jésus quand il sort des eaux du baptême. Et l'Esprit va le conduire au désert. La Bible donne un détail. Il est amené au
désert, pourquoi? Il a mené au désert pour être tenté. Mais la question que je me pose, c'est pour être tenté, pourquoi est-ce que tu jeûnes? La Bible ne dit pas que l'Esprit lui a demandé de jeûner. L'information est donnée. C'est un peu comme les magistrats, les hommes de loi. Quand la loi est claire sur une situation, on ne fait pas faire beaucoup d'interprétations. Vrai ou faux? On applique bêtement la loi. Le texte est clair que l'Esprit a amené Jésus au désert dans le but, non pas de jeûner, mais dans le but de faire quoi? D'être tenté. La question que je me suis posée, pourquoi Jésus jeûne? Je comprends que Jésus sait qu'être tenté, le mot tenté signifie évaluer. Donc pour être évalué en face de l'ennemi, il faut être préparé. Jésus donc va lui-même initier un jeûne pour se préparer. Dites préparation à faire face à la tentation. Quand Jésus sort du jeûne et de la prière, on peut se dire que le jeûne a suffi, non? La prière a suffi, non? Pourtant, après le jeûne et après la prière, quand Satan vient avec sa tentation, remarquez ce que Jésus fait. Les 3 fameuses tentations que Satan amène à Jésus, Jésus riposte et contrecarre par l'usage de la parole de Dieu. Question: si le jeûne et la prière étaient la clé pour battre la tentation, pourquoi est-ce qu'il a donc eu recours à la parole? Ça veut donc dire que l'usage de la parole comme arme contre la tentation découlait de 7 temps de jeûne et de prière. Ça veut donc dire que pour utiliser la parole efficacement comme une arme contre la tentation, les assauts de l'ennemi, le jeûne et la prière peuvent avoir un secret. Je me demande par rapport à ce message d'aujourd'hui qu'on étudie, quel est le lien entre le jeûne et la prière avec l'usage de la parole qui rend cet usage efficace comme une arme contre le diable? Dites, quel est le lien entre le fait de jeûner, et d'utiliser efficacement la parole de Dieu comme une arme? La plupart d'entre nous, quand on parle de parole de Dieu, l'expérience qu'on a avec la parole, c'est le fait de venir s'asseoir à l'église comme vous êtes là. S'asseoir, entendre un prédicateur, écouter un prédicateur. Voici l'expérience qu'on a avec la parole de ça là. Ou de temps en temps, quand tu es à la maison, tu fais la vaisselle. Tu dis aux enfants, mettez EMCI TV. Mettez EMCI TV. Et il y a papa Badaboum qui passe là-bas. Badaboum, Badaboum. Il fait 2-3 exhortations. Tu entends un peu comment on parle la parole de Dieu. Ou de temps en temps, quand tu tombes par accident sur ta Bible, dites par accident. Souvent, quand tu es en train de faire le ménage, tu te dépoussières. Oh, tiens, c'est ma Bible qui est là. Et tu ouvres, tu le vois, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il dit, oh, Dieu m'aime, oh, amen. Tu bloques, tu passes. La plupart d'entre nous, l'expérience avec la parole de Dieu se résume qu'à ces cas que je viens de citer. C'est pourquoi on n'est pas efficace. C'est pourquoi on ne triomphe pas. Et c'est pourquoi cette parole n'est pas pour nous une arme. Jésus qui était Seigneur, l'usage de la parole a commencé par un temps de jeûne et de prière. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de citer un texte. Il ne s'agit pas de proclamer un verset que tu as entendu, ou tu as entendu une copine faire le témoignage à l'église. Oh Marco, j'avais une situation, c'était compliqué. À un moment donné, j'ai vu le diable venir. Ma soeur, je l'ai cité pour son temps. Et pour le temps, quand tu as pris le texte, tu dis bon, donc le texte, ça c'est une clé passe-partout. Le jour que tu cites, le diable te gifle à ton texte. Tu dis, oh, mais quand elle avait cité le texte, elle a eu la victoire. Pourquoi je n'ai pas la victoire? Dis pourquoi je n'ai pas la victoire? Parce que le secret avec la parole, pour qu'elle soit une arme, dite compréhension spirituelle. Ces textes que tu cites, ces textes que tu écoutes, ma fille, ça te fait rire. Si tu n'as aucune compréhension de cette parole, si tu n'as aucune intelligence spirituelle en rapport avec cette parole ne te servira de rien. Tu ne peux pas tirer profit de la parole, chérie, comme une arme spirituelle contre l'ennemi, si tu n'as rien compris de cette parole. Parce qu'il y a le sens littéral, la grammaire,
le subjonctif, le passé simple, il est vain, il est parti, il fait ceci. Mais derrière cette phrase, en fait, le texte est comme une carte mémoire. Oh yeah. Et il y a des informations que tu peux lire au premier niveau, un peu comme quand on faisait le commentaire de texte avant. Vrai ou faux? On t'amène un petit paragraphe de 4-5 lignes, on te dit qu'il fait un commentaire. Tu sais, mais il y a quoi à commenter, le texte est clair. Mais quand le prof de français, de philosophie te fait le commentaire, ça tient sur 5 pages. Tu dis, oh, dans le petit paragraphe, là, il y avait tout ça à l'intérieur. Oh, dites compréhension. Donc parfois, tu as accès aux écritures, tu as accès au texte, tu as accès à une simple parole, tu as une compréhension intellectuelle, mais cette parole transporte une intelligence spirituelle, transporte, oh, des vérités cachées à l'intérieur. Ah, dites vérités cachées. Dites manioc. Dites banane. Dites taro. Dites tubercule. Les timba de Ndende. De Moula. Il paraît que les timba de Moula sont forts. Dites fort. Voilà. Je sais pas qui s'appelle, non? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour l'entrée de ma fille? Que j'ai envoyé chercher. Je vais maintenant fonctionner comme ça. Tu manques, je viens te chercher moi-même. Voilà, je vais fonctionner comme ça. Arlette te dit, bon, là, il faut que je déménage pour qu'il ne sache pas ma maison. Arlette te dit, oh, si c'est comme ça, il faut que je déménage pour comme ça. La maison qu'il connaît là, il ne faut pas qu'il sache. Je vais toujours retrouver ta maison. Je vais prier Dieu monter ta maison. Alléluia. Je vais trouver ta maison. Dites, on est foutu. Dites, ça, c'est quel genre de pasteur, ça? Entre parenthèses, alors qu'on était en formation, j'ai un pasteur, un de mes aînés, le pasteur Maurice Combila, je lui rends hommage, il va être content quand il écoutera ça. Il a été envoyé en mission dans un village pour implanter une église. Il prêche l'évangile aux villageois et tous les matins, les villageois vont au champ. Au village, c'est comme ça, non? Finalement, il reste au village seul avec sa femme, il n'y a personne à qui prêche l'évangile. Il dit, bon, s'ils vont au champ, je suivrai au champ. Quand les villageois vont au champ, le milieu, je suis avec la Bible. Les villageois disent, oh, ça c'est quel pasteur ça? Ça c'est quel pasteur ça? Même dans les champs, il est poussé pour nous prêcher l'évangile. Ah, c'est quel pasteur? Oui, on va vous sauver forcé, il te forcer. Parce que le jour que je débarque dans ta maison, parfois je te supporte avec la régabe. Je t'attrape avec la régabe, je dépose la régabe, je dis, allons, prêcher. Allons, dites taro, dites banane. Est-ce que vous savez que quand vous mangez la banane, c'est pas le gros morceau de banane qui va dans le sang. Le morceau de pain que tu manges là, avec la purée de mangue ou avec la salade, c'est pas le pain en gros morceau qui va dans le sang. Vrai ou faux? Puisque le mâche, on l'écrase et ça devient ce qu'on appelle le bol alimentaire. Quand ça va à l'intérieur de l'intestin, il y a à l'intérieur de cette pâte que tu as écrasée des molécules, des nutriments importants pour toi. Ces nutriments vont être aspirés dans ton sang pour aller bâtir ton corps. Donc c'est pas le gros morceau de manioc qui se balade comme ça, manioc, dans ton sang, il circule dans les veines. Tes veines ont quelle taille pour que le gros manioc se balade? Ton bon que tu manges, le gros morceau, tu regardes. Dites molécules. Je vous fais rire pour que ça puisse bien passer. La parole là, quand tu la manges, c'est comme le manioc. C'est comme le morceau de banane. De même que le morceau de banane doit être digéré, doit être découpé, doit être cassé, pour qu'à l'intérieur, il y a une substance qu'on retire qui rend le corps. Le texte que tu vois comme des phrases, à l'intérieur, il y a des vérités cachées, des vérités spirituelles. Il faut disséquer, l'esprit va ressortir ça. Et quand ton esprit aspire, c'est pourquoi il arrive des mots, tu lis un texte pendant des années. Un jour en jeûne et en prière, en méditation, ton esprit est sensible. Le texte en rapport avec une situation, tu le comprends comme tu ne l'as jamais compris. Tu viens d'avoir accès à une vérité qui est cachée dans ce texte. C'est cette vérité cachée à laquelle tu as eu accès qui est l'arme contre le diable. Mais cet accès, tu ne l'as pas parce que tu es assis en train de m'écouter. Tu ne l'as pas parce que tu lis simplement. Tu ne l'as pas parce que tu es en train de faire la vaisselle et que MC y passe et que papa Badaboum. Qui connaît Badaboum? Les gens qui ne suivent pas MC. Tu es un expert de MC, tu ne connais pas Badaboum. Regarde Nadège. Oh.
comme une parfaite étrangère. Badaboum, c'est qui? En fait, expliquez-moi. Badaboum, c'est un homme de Dieu qui passe à EMCI. Et il a une émission qui s'appelle Badaboum. Il s'appelle Marcel Kouamena. Un grand homme de Dieu ivoirien, un père. Que Dieu utilise puissamment. Alléluia. Mais il fait les choses un peu dans l'humour pour toi parce que des vérités spirituelles qui sont lourdes. Dites compréhension. Et souvent, pour avoir accès à cette compréhension, il faut être dans un état précis. Dites état précis. Et l'un des états qui favorise la compréhension des réalités spirituelles, c'est l'état de jeûne et de prière. Donc le lien entre le jeûne et la prière, sans qu'on va manquer de place, il y a encore des chaises vides. Alléluia. Ah, ça c'est Jean les Codimes. Nous recevons les Codimes. Que Dieu vous bénisse là-bas. Alléluia. Donc, monsieur O, c'est dans l'état d'esprit de jeûne et de prière que Jésus va avoir accès à des vérités précieuses qui sont dans ces textes, qui sont dans ces écrits. Quelqu'un entend se demander, mais quand on écoute le texte là, est-ce qu'on a vu Jésus en train de parler avec le Saint-Esprit, de parler avec les anges? Je vous ai fait la démonstration ici que quand Jésus est parti au désert, il est parti chez qui? Chez Jean-Baptiste. Et je vous explique que Jean-Baptiste avait un camp dans le désert, vrai ou faux? Et ce camp, on se retire pour faire quoi? On se retire pour la méditation. Oui, chérie, pour le... Dites comme ça, il faut aimer sa femme. Dites Amen. Ceux qui ne viennent pas que relation et famille, disent c'est comme ça, il faut aimer sa femme. Je vais donner aux célibataires l'envie de se marier. Oh, dites, il va nous donner envie de se marier. Vous les attrapez là-bas, vous les amenez ici. On les nettoie, on met le pax, on met le mot, on repasse, on signe après, on les fera asseoir. On dit, voilà, sur le message, il y en a là. Il est sur le message. Alléluia. Donc Jésus, dans cette phase de retrait, dans le désert, était dans une phase de méditation. J'ai un fils qui est très sage. Il m'a dit qu'un jour il a médité sur le fait que Moïse a fait un jeûne de 40 jours sur la montagne. Il me dit, papa, je me suis demandé, mais pendant 40 jours de jeûne, Moïse a prié jusqu'à... Il disait quoi à Dieu? Moi, parfois, quand j'ai prié au bout d'une semaine, je n'ai plus rien à dire. Mais Moïse a fait 40 jours, mon Dieu. Pendant 40 jours, il priait. Et l'Esprit lui a dit, tous les 40 jours, c'est pas pour prier. Il y a des temps où il m'écoutait. Parce que le jeûne et la prière sont un temps mis à part pour méditer, pour contempler et pour écouter. Quand tu es dans le temps de jeûne et de prière, que tu as des questions, que tu les textes, comme ton esprit est disposé et que ton esprit n'est plus confus par les voix des novelas, les voix de la télé, les voix des enfants, les voix des autres. C'est pourquoi cette maison ici, vous avez le droit. Tu peux quitter Sarnia, ta maison, tu m'appelles, tu passes, oui. Est-ce que je peux prendre une chambre ici 3 jours pour me retirer? On te dit oui. Tu viens, tu laisses papa en vie gérer les couches, les biberons, gérer le niemboué. Dites un homme à CBF doit être complet. C'est pas les histoires, tu fais l'omelette, tu appelles ta femme, chérie, à quelle étape? Oui, il casse l'œuf. Il casse. Mets dans l'assiette, avant d'avoir mis dans l'assiette, il a cassé au sol déjà. Mais je mets dans l'assiette, l'œuf est au sol. Mais quand je dis de casser, c'est pas de mettre au sol, c'est de mettre dans l'assiette, parce qu'il n'a jamais fait d'omelette. Donc elle te laisse, elle vient se retirer 3 jours. Dites 3 jours. Il ne faut pas dire que le pasteur est dangereux. Maintenant, il éloigne nos femmes de nous. On va maintenant voir Andy vient à 4 heures, il vient guetter. Il vient guetter. Qu'est-ce que ma femme fait? Elle cherche Dieu, il n'y a rien de elle cherche Dieu, elle cherche Dieu. Elle cherche Dieu. Et monsieur là, tu vas venir chercher. Non, va balayer, tu balayes la maison, tu balayes la maison toi-même, tu balayes, tu fais la vaisselle, tu t'occupes de la maison. Tu t'occupes de la maison. La Bible n'a pas dit que la femme est laide. Écoutez-moi, la Bible n'a pas dit que la femme est laide.
Il y a quelqu'un qui dit que le pasteur va gaspiller mon mariage. La Bible n'a pas dit que la femme est laide. Non, dites-moi, la femme n'est pas laide. J'ai mon fils qui est mécanicien là. Qui nous définisse en mécanique ou en maçonnerie, c'est quoi une aide? L'aide, c'est que c'est toi l'expert. C'est d'abord ta tâche. Quelqu'un vient t'aider. S'il dit que lui, le mécanicien, qu'il a l'aide, il ne sait même pas mettre une vis et que c'est l'aide qui fait tout. Ça, c'est encore l'aide. Non, c'est plus l'aide. C'est le principal. Ça veut dire que nous, ça veut dire que nous, les hommes, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi elle s'occupe de la maison. Ça veut dire que nous, les hommes, on doit être capables de pouvoir aider nos femmes. Il y a des jours où je me réveille, bon, avant je faisais ça beaucoup. Parfois, il faut que mon épouse me rappelle. Dites ailleurs. Amenez vos maris ici. Peut-être que s'il écoute le message, il va t'interdire. Je veux plus que tu es là-bas. Oh, elle va venir. Alléluia. Moi, je fais le matin, un samedi, quand je suis fâché. Tanguy. Luc. Comme je dis Tanguy, on dirait que Dieu veut que je parle à toi. Revenons ici. Ah non, j'ai dit Tanguy. Quand je suis fâché un samedi, je me lève. Je vais à la cuisine. Oh, je sais le genre de choses qu'elle aime. Dites une omelette. Bien enroulée. Aïe. Je fais ça comme il faut. Je mets tout ce qu'il faut. Dites que ce sont des petits détails comme ça. Tu peux lui donner 1 million. Mais quand tu fais ça, ça reste marqué ici. Parce que plus elle est heureuse, plus elle te rend heureux. Laissez Andy c'est un homme de Dieu. Andy n'a rien fait de mal. Bon, je sais que mon fils Luc, lui son registre c'est riz rouge qui pourrait griller, mais tu t'en sors avec ça déjà, tu peux gérer ça déjà au moins. Parce que les histoires, maintenant, notre culture africaine aussi, bon, il y a aussi des limites. Bon, comme le pasteur, je vais dire de ma femme. On a Tanguy maintenant en débardeur. Entre puis la noix. Ah! Quand tu arrives, il a déjà les feux de maison qu'il a pilé à côté, il attaque la noix. Il veut taper le nid. Aïe! Et quand tu dis que ta mère arrive, tu te lèves, tu caches. Oui, allô. Alléluia. Venez au culte de vendredi, on parle de ces choses. Vite tes relations. Et famille. Naomi, je t'attends toujours, je te cherche. Elle dit que j'arrive. Toi, je crois que je vais te chercher. Il faut que j'ai un fils qui a un véhicule tous les après-midi. Hein? Un véhicule disponible. Quand tu viens pas, je dis, va chercher. Je crois que désormais, ici, quand les gens viennent, quand vous prenez leur numéro, les nouveaux venus, prenez le quartier avec l'indication où ils habitent. Si possible, il envoie la localisation par WhatsApp. Comme ça, le jour que quelqu'un s'absente, je dis, monsieur, oui, passe, comme il aime faire. Repos, passe. Va chercher un tel. Parce que lui, il est comme un militaire. Hein. Quand je dis, il va aller. Hein. Et tu ne sors pas à la maison, il ne va pas démarrer. Passe, je suis au endroit. Attends vos instructions. Je dis que même derrière, en bas, même derrière, je ne me suis pas encore lavé. Tu vas te lever à l'église est douche, c'est tout là-bas. Il y a des gens, on t'amène avec tout dans les sachets, même les assiettes, tout ça, il va te laver à la douche. Alléluia. Dites jeûne, dites prière. Donc, dans le temps de jeûne et de prière, alors que tu es dans cet espace, ou alors que Jésus était dans ce moment de jeûne et de prière, il avait des temps de méditation, des temps de contemplation, des temps d'écoute. Quelle est la preuve? La Bible s'explique par la Bible. Il y a 3 textes où la Bible dit que Jésus s'est retrouvé sur une montagne et il y a eu la transfiguration. Quand il priait, il allait passer toute une nuit. Parce que la Bible dit qu'il est redescendu le lendemain. Moïse et Élie lui sont apparus. La Bible dit qu'ils étaient en train d'échanger. Dites prière, manifestation. À Gethsemane, Jésus priait, vrai ou faux? Et la Bible dit quoi? Un ange est venu pour le fortifier. Dites manifestation et prière. Le jour-là même au désert, à la fin de la tentation, Luc dit
quand Satan est parti, les anges sont venus et le servaient. Ça veut dire qu'alors que Jésus est dans les temps de prière, de jeûne, il y a des apparitions de contact avec le divin. Je suis donc de ceux qui croient que dans ces temps de jeûne et de prière, Jésus a eu des contacts, des échanges avec le divin. Dans ces échanges, sa compréhension de certaines choses d'écriture et de l'état spirituel s'est approfondie. C'est pourquoi en sortant du jeûne et de la prière, le premier réflexe, c'est l'aisance et la capacité d'utiliser les textes des Écritures contre les épreuves. Tu n'as pas de victoire. Parce que pour toi, c'est du texte. Jean 3,16. Car Dieu a aimé le monde. Où sont les fils d'exhortation? Les fils d'exhortation. Les fils, on a travaillé sur le texte de Jean 3,16, c'était compliqué. Quand quelqu'un attrape la feuille, il tourne comme ça, il tourne comme ça. Il dit intelligence spirituelle. Donc le jeûne et la prière, ce temps de méditation a donné à Jésus l'accès avec des entités divines qui venaient lui donner une clarté, une compréhension, une réalité spirituelle, une révélation spirituelle plutôt de la parole de son Père. C'est pourquoi quand il est sorti de là-bas, tout ce qui est arrivé, ça revient à ma fille. Il n'a pas utilisé l'argumentation. Il n'a pas utilisé j'envoie le feu. Et vous devez comprendre quelque chose. Souvent on croit que c'est parce qu'on jeûne que Satan ne viendra pas près de nous. Dites, c'est pas le jeûne qui éloigne Satan. Comment Jésus qui est fils de Dieu a jeûné pendant 40 jours? Satan a été assez courageux pour l'approcher. 40 jours au désert, pas de télé, pas de distraction, méditation, contemplation, révélation, compréhension, dites onction. Jésus est plein à tribord, rempli de l'esprit. Mais Satan lui rend visite dans le jeûne. C'est pas le jeûne qui chasse Satan. C'est tellement fort que la Bible dit même que Satan va soulever Jésus, l'amener jusqu'au haut du temple. Il le soulève comment? L'autre est en jeûne et en prière. Ce n'est pas le jeûne qui le chasse. La seule arme que Jésus a utilisée, c'est la parole de son Père. Et les temps de jeûne et de prière, qui étaient des temps de méditation, des temps d'approfondissement, des temps de contemplation et d'écoute, lui ont donné accès à des révélations, une compréhension spirituelle de la parole de son Père qu'il a utilisée. Dites révélation. Dites compréhension. Dites, il faut que je jeûne. Hein? On a commencé le jeûne ici, monsieur apostole. Tous les mercredis et vendredis. La première semaine, j'ai eu beaucoup de candidats. Moi j'ai jeûné, j'ai jeûné. Qui a jeûné? Moi, papa, moi. Moi j'ai jeûné. Une semaine, 2 semaines. Avina me regarde. Après, je cherche maintenant où sont les calmistes. Où sont les jeûneurs? Dites qu'il n'y a plus de jeûneurs. Dites compréhension de la parole. Le texte où Jésus raconte la parabole du semeur. Il dit qu'un semeur est sorti pour semer et jette la semence. Il y a une semence qui est tombée le long de la route. Elle a été fait quoi? Mangée par des oiseaux. Et quand Jésus explique, il nous dit quoi? Cette semence-là, ce sont ceux qui écoutent la parole. Ils la reçoivent, mais ne la comprennent pas. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous ici, parfois vous écoutez la parole, mais enfin vous ne comprenez même pas de quoi il est question. Ta vie ne change pas parce que Dieu est mauvais. Parce que tu as pris le morceau de viande, le taro, tu ne l'as pas cuit, tu ne l'as pas écrasé, tu ne l'as pas digéré, tu n'as donc pas accès aux nutriments à l'intérieur. Dites, dis, je dois comprendre les Écritures et la parole. Parce que Jésus dit que quand tu ne comprends pas, j'explique doucement pour comprendre. Quand tu ne comprends pas, Satan a le droit de venir et de voler cette parole et de l'amener. Une semaine plus tard, on avait dit quoi dimanche? Le pasteur a parlé d'un truc là. Hein chérie, Sania,
Ça dit que non, tu as ton cœur, tu notais, moi j'ai mon cahier, regarde pour toi, laisse-moi tranquille. Dites, tu ne te rappelles plus. Dites, je ne me rappelle plus. Vous savez pourquoi? Parce que le diable est venu voler. C'est ce que la Bible dit. Quand tu ne comprends pas, le diable, en fait, quand tu reçois la parole et que tu ne la comprends pas, ça veut dire qu'en fait, cette parole joue contre toi. En fait, le diable peut venir la récupérer. Elle ne devient plus pour toi une arme. Oh, elle devient comme un jugement. Comme si elle donne un accès à l'ennemi dans ta vie. Parce que tu ne comprends rien. Or, la compréhension, dites compréhension. Pour utiliser la parole, ma fille Naomi, il faut la compréhension. C'est pourquoi, c'est pas juste dimanche venir t'asseoir. Non! C'est pas juste venir t'asseoir. Oh, est-ce que tu notes, Alvina? Tu notes? Comment tu t'assures que tu comprends ce que je dis? Tu ne notes pas. Bon, quelqu'un va dire que j'ai un téléphone, j'enregistre. D'autres vont dire que bon, comme c'est sur Facebook, je vais à la maison, je vais suivre. Est-ce que c'est même vrai que tu reçois le message? Est-ce que c'est vrai que tu réécoutes le message? Parce qu'en fait, on a comme l'impression que venir à l'église le dimanche, c'est une tradition. Non, ce n'est pas une tradition. Il s'agit de vos vies. Et ces vies doivent être bâties. Elles sont bâties par quoi? Par la parole. Vos victoires se trouvent cachées dans les vérités que transporte la parole. Et ces vérités, quand vous les comprenez, vous les cessez, vous les appliquez à votre vie et que vous les posez aux circonstances, vous gagnez la victoire. Tu ne viens pas t'asseoir pour qu'on voit ton visage. Il est question de ton existence, de ta vie. Donc quand tu es là assis et que tu te laisses distraire, beaucoup sont distraits, viennent pour que je les voie. Ils pensent à la banque, ils pensent à la maison, ils pensent au feu de manioc, ils pensent au koumou. Onkumu, oui, Onkumu. Maman dit Onkumu aussi, oui. Ils pensent au zei, ils pensent au nkang, ils pensent au sukute. Ils pensent au dituka, le mot que tu m'as donné, dituka. Donc, à un moment donné, le fait de venir à l'église devient pour eux comme une simple balade. Ils n'ont même pas conscience qu'il est question de leur existence, de leur destinée. Et que leur destinée, oh my God, pour comme une maison qu'on a bâtie, les briques, les outils, pour bâtir sa destinée, se trouve dans les Écritures. Donc, à un moment donné, quand vous êtes assis comme ça, c'est le repas que vous êtes en train de prendre. Et ce repas, il faut être concentré pour écouter la parole, que ça tombe sur ton cœur. C'est pourquoi quand vous êtes nombreux à m'écouter, est-ce que vous savez que vous n'écoutez pas le même message? Il te passe explique. Le nombre où vous êtes là, vous n'écoutez pas le même message. Pourtant, je prêche seul. Vous m'écoutez, mais vous tous, chacun écoute un message différent. Pourquoi? Pendant que je prêche, écoutez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, je bloque là. Il te passe explique. La foi, aussi répète la foi, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça veut dire que la foi vient quand on entend deux fois. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, en fait, la foi naît quand on écoute deux fois. Pendant que tu m'écoutes la première fois, il y a une autre écoute que l'Esprit te permet d'avoir dans ton cœur. Le message que je libère. Pendant que tu m'écoutes, il y a des images qui défilent dans ton esprit. L'Esprit te rappelle des expériences que tu as vécues, des séquences que tu as vécues. Et l'Esprit donne le sens à ce message dans ton cœur en rapport avec les expériences que tu as vécues et décrit des choses que tu as expérimentées, vécues. C'est cette deuxième compréhension que l'Esprit décrit dans ton cœur là. Ce qui fait que la façon que tu comprends ce message, c'est pas la façon qu'elle comprend. C'est cette deuxième écoute par l'Esprit dans ton cœur qui génère la foi, l'assurance et la confiance. Mais si tu es distrait, que le pasteur prêche longtemps, il finit à quelle heure? L'Esprit travaille ton cœur pour que tu comprennes à quel moment. Hein? C'est moi qui suis en train de... le manioc là, j'ai oublié de changer ça le matin. J'ai oublié de sortir ça du congélateur le matin. Parce que quelqu'un vient du village. Mais le manioc on congèle. Frère,
Tu es venu de l'intérieur, tu as mis le manioc. Donc ça ne te concerne pas. On table le manioc, tu as mis au congèle. Pendant que le culte passe, maman Sania te dit, j'aurais dû sortir le manioc du congélateur, mettre à l'extérieur pour qu'il dégivre. Et c'est justement à cette partie-là où tu penses à quelque chose à l'extérieur que une parole est libérée qui était utile pour toi. Est-ce que vous savez que tout ce que j'ai dit ne vous concerne pas? Parfois, il y a une séquence dans le message qui est calibrée pour ta destinée. Et le diable est spécialiste pour te déconnecter au moment où la séquence de concernant passe. Dites, je dois être concentré. Je tire profit de la parole quand je comprends de quoi il est question. Dites jeûne, dites prière. L'apôtre Paul va expliquer des mystères compliqués, dites des choses compliquées. Et Paul va leur dire, quand vous me lisez, vous vous rendez compte du savoir, de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mais Paul a eu accès à ce mystère comment? Dans Galates chapitre 1, je pense qu'il explique qu'il est parti en Arabie. Après sa conversion, Paul s'est retiré dans le désert pendant 3 ans sans contact humain pour jeûner, pour prier, pour méditer et pour écouter. Et cette écoute, dans un temps de jeûne et prière, lui a donné accès, oh my God, à une révélation de Christ que même l'apôtre Pierre qui a vécu avec Jésus n'avait pas. Dites, expliquez-nous, pasteur. Tous ceux qui ont vécu avec Jésus avaient un problème. Les Pierre, les Philippe, les Thomas. Leur problème, c'est qu'ils ont connu le Jésus historique. Qu'on pouvait toucher, avec qui on pouvait parler. Regardez toutes leurs épîtres, ce qu'ils disent. La vérité, on l'a connue. On l'a vue. On l'a expérimenté. On l'a touché. On a mangé avec elle. C'était un sujet de gloire pour eux. Ils mettaient en évidence les faits historiques, la preuve qu'ils ont côtoyé l'homme Jésus. Paul n'a jamais marché avec Jésus, mais celui qui nous a enseigné le Jésus glorifié, le mystère, c'est Paul. Pendant que Pierre était bloqué sur le Jésus historique, l'apôtre Paul, 3 ans, dans le jeûne, la prière, le ciel s'est ouvert et lui a révélé le mystère de Christ. Christ en moi, l'espérance, la gloire. Je n'ai plus besoin d'être circoncis. Je n'ai plus besoin de la loi. Je n'ai plus besoin de sacrifice. Si Christ est en moi, je suis sanctifié. Son sang, je suis une nouvelle créature. C'est Paul qui a enseigné ça. Oh my God. Pourquoi? Parce que dans un temps de retrait, jeûne et prière, le ciel s'est ouvert. Il a eu accès à la substance spirituelle. J'aimerais que tu comprennes. Il y a toujours beaucoup plus que ce que tu connais maintenant. Il va dire quoi, Jérémie? Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses. Oh my God, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais Jérémie auquel il parle, Jérémie est le descendant d'un sacrificateur. Donc le gars est préparé toute son enfance à étudier la Torah. Comment Jérémie qui a le texte, qui a la Torah, qui l'a étudié et qui peut même prendre la place de son père dans le sacrifice, comment lui dit des grandes choses, des choses que tu ne connais pas? Parlait-il de ce qui était déjà écrit ou autre chose? Parce que dans ce qui était écrit, il y a des profondeurs spirituelles auxquelles tu n'avais pas encore accès. Mais ça se débloque dans quoi? Le jeûne, la prière. C'est pourquoi il dit, invoque-moi. Jérémie 33, verset 3. Il y a un qui vérifie le texte là-bas derrière. On dit, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et j'ouvre une parenthèse. Nos vies, nos destinées sont souvent bloquées à un endroit parce que tu n'as pas l'information sur ta destinée, ton futur. La Bible dit le jour qu'on t'a créé, des grandes choses ont été dites sur toi. Mais tu te balades là, mon bois, tu vas à gauche, à droite. Tu n'as même pas conscience de ce que ton existence transporte.
Parfois, c'est dans le temps de jeûne et de prière qu'il va t'ouvrir les yeux, Samia, et dire, regarde ce à quoi je t'ai appelé. Tu as besoin, parfois, d'être encouragé par les hommes. On ne m'aime pas, on me repousse, on est bizarre. Parce que tu veux entendre une parole d'homme. Tu n'as pas besoin de la parole d'homme, tu as besoin de la parole de ton Créateur. Est-ce que tu peux prendre un temps chez toi, te retirer, non pas pour entendre un homme, M. Bazoula, mais pour entendre celui qui avait déclaré ces choses compliquées à ta création. Tu dis, fils, je t'ai appelé pour ceci, je t'ai appelé pour cela. Regarde ce que j'ai pris pour ton existence. Ce que tu as vécu là, j'ai pris ça à cause de ça. Pour que tu comprennes comme ça, ta vie n'est pas encore finie. Sinon, on t'aurait déjà enterré. Le fait que tu as envie est la preuve que le diable n'a pas encore réussi à te battre. Je suis un champion. Dis, je suis un champion. Ce que tu ne réalises pas, c'est que tu donnes des mots de tête au diable. Tu pleures sur les circonstances, tu pleures sur les événements, tu as l'impression que tous les événements par lesquels tu es passé sont la preuve que Dieu t'a abandonné. Ces événements par lesquels tu passes sont la preuve que tu es indestructible. Je vais dire ça. Les souffrances que tu as vécues, Oxy, le rejet, les circonstances de misère, si ces choses étaient fortes, elles devaient te détruire. Comment malgré toutes ces choses, tu es encore en vie, Seigneur? En réalité, ces choses ne prouvent pas que Dieu t'a abandonné. Elles prouvent que tu es beaucoup plus forte que tu le crois. Et Alph Lukao, un homme de Dieu africain, l'a dit. Vous voulez connaître à quel point je suis profond en Dieu? Il dit, regardez tout ce à quoi j'ai survécu. Quand tu regardes derrière toi, toutes les choses auxquelles tu as survécu, et tu es là debout, alors qu'on a enterré les autres. Dieu ne m'a pas abandonné. Je réalise, je suis plus fort que je le crois. Je ne suis pas n'importe qui. Luc, regardez tout ce à quoi j'ai survécu. Un homme est allé au ciel, un prophète Rejoiner. Et il est arrivé, il a vu un aigle, un oiseau qui lui parlait. En fait, c'est un homme de Dieu, mais qu'on lui a montré à l'image d'un aigle. C'était un prophète en réalité, un aigle. Pendant qu'il parlait avec lui, il s'est rendu compte qu'il y avait la gloire qui émanait de lui. Une grande lumière. Après un moment donné, quand il commence à regarder à l'aigle, il se rend compte que sur l'aigle, il y a des cicatrices sur le corps. Écoutez bien. Il y a des cicatrices. Et la place où il y a des cicatrices, il voit des plaques d'or. Des plaques d'or. Et le prophète Rejoiner s'est rendu compte que la plus grande gloire qui émanait de ce gars-là, émanait et sortait des plaques d'or. Il pose la question, il dit, mais je constate que là, il y a des cicatrices, des plaques d'or. Là, il y a des cicatrices, des plaques d'or. Là, il y a des cicatrices, des plaques d'or. Et la gloire qui émane de toi part des plaques d'or. Il lui dit, toutes les cicatrices, les blessures que j'ai eues, les souffrances, les choses que j'ai encaissées. Et c'est là que Dieu a fait sortir jaillir sa gloire en cicatrisant. C'est pourquoi toute la sagesse que tu as vient de tes souffrances, de tes douleurs, de tes machins. La chose qui fait glorifier et rayonner ta vie, toute ta vie, le rayonnement part de quoi? De tes parcours, douleurs, rejets, souffrances, tout ce que tu as acquis et compris dans la vie. Si tu avais été simplement une type bien assise, climatisée, dis la clim. Disons, la vie est belle. 500 000, 560 000. Passe, 500 000 c'est trop. Même si on se voit 350, c'est bon. Non, on dit 500 000, tu es là. 500 000 là. Mais dis, il n'y a pas ça. Dis, j'ai fait 4 mois sans salaire. Dis, j'ai fait 2 ans sans travail. Mais bizarrement, je mangeais chaque jour. Dis, j'ai fait ça comment? Dis, 3 ans sans boulot. Mais j'ai payé ma maison. C'est bizarre. C'est bizarre. Elle est en train de rire parce qu'elle n'y a jamais pensé. Le moment où elle regarde cette phase dans sa vie comme un abandon de Dieu, en fait, elle découvre, c'est un parcours dans lequel Dieu voulait qu'elle découvre le Dieu qui est capable de prendre soin de toi, même quand tout n'existe pas. Et cette foi, personne ne peut te l'arracher. Parce que demain, même dans ton mariage, à 4 heures, ton enfant est en train de mourir, les yeux sont tournés.
Tu n'as personne, tu n'as même pas d'unité pour appeler le pasteur. Tu es tout désespéré. Et dans ton esprit, l'esprit dégaine une parole. Te rappelle le Dieu qui a pris soin de toi comme Élie au torrent. Et là, en plein 14, tu dis non. Ce Dieu qui a pris sur moi quand je n'avais personne est capable de ramener cet enfant à la vie. Là, tu te rends compte que la souffrance que tu as eue pour le passé, il fallait que tu vives ça pour qu'un jour, ça devienne le levier de ta foi dans le futur. Dites, le rayonnement de ma vie émane de mes souffrances, de mes galères et de mes expériences négatives. Ça rajoute car je sens l'onction ici. Je sens l'onction. Je sens mon Dieu ici. Et il parle au cœur. Risabo, Saradé. Ah, tu peux pleurer. Pleure librement. Ne te gêne pas, pleure. Pleure librement dans sa présence. Dites mon parcours. J'ai entendu une femme à Lomé au Togo, une Congolaise zédoise. Elle priait. Elle disait à Dieu, le Dieu que j'invoque maintenant n'est pas le Dieu dont parle le pasteur. Le Dieu du pasteur, je ne sais pas lequel Dieu il parle. Si le pasteur est vrai ou féticheur, je ne sais même pas. Elle dit, le Dieu que j'invoque maintenant, c'est même pas le Dieu qui les chante, il chante. Le chante, est-ce qu'il est de Dieu ou il n'est pas Dieu, je ne sais pas. Mais dit papa, celui que j'appelle maintenant, c'est celui. Un jour, je me suis retrouvé comme ça. J'ai crié. Et il m'a sorti alors que je n'avais pas de relation. C'est le même que j'appelle aujourd'hui. Le Dieu qu'elle connaît par la révélation. Lorsque vous regardez Abraham, les hommes dans la Bible, Dieu a donné rarement un nom. C'est chaque personne en fonction de l'expérience qu'il avait avec Dieu qui donna à Dieu un nom en fonction de l'expérience. Donc il faut appeler le Dieu de tes expériences. Mais si tu n'as pas d'expérience, de parcours, de souffrance, de rejet, tu appelleras quel Dieu? C'est pourquoi souvent tu appelles Dieu de personne ne marche pas. Oh, j'appelle le Dieu du passé, tu le connais. Oh, j'appelle le Dieu de Mme Michel, tu le connais. Oh, Guy, le Dieu de tes expériences. Alors que tu as vécu ce témoignage, je permets que j'en parle en public, où tu traversais la savane, et il y a un fauve, une panthère qui est venue. Tu aurais pu te tuer, tu étais seul. Tu as prié, tu as frappé d'aveuglement, et bizarre, la panthère s'est éloignée. Tu aurais pu mourir, et tu as compris que la main de Dieu est avec toi. Et t'a fait traverser des zones étranges, et t'a amené jusque là. Quand tu es en difficulté, appelle le Dieu de tes expériences. Le Dieu de mes expériences. Ah! Dites le Dieu de mes expériences. Et ça devient pour toi un héritage qui est gravé dans ton cœur. Personne ne peut te l'enlever. Dites personne ne peut me l'ôter. Ne peut me l'ôter. Personne ne peut me l'enlever. Dis je refuse la distraction. Le Dieu de mes expériences. Et moi je l'appelle souvent le Dieu de ma jeunesse. Parce que j'ai vécu des choses dans ma jeunesse, parfois incroyables. À des moments, je m'arrête. Quand tout devient sombre, je jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Et je me remémore ce qu'il a fait. Je dis non, papa, je n'appelle pas un autre Dieu, pas le Dieu de Bibi, pas de Jacob. Je sais qu'il faut honorer les pères. Si tu appelles le Dieu de ton père, il faut le connaître. Le Dieu de ton père, il faut le connaître. C'est pourquoi David a dit, connais le Dieu de ton père. Mais tes expériences-là préparent ton succès de demain. Regardez dans la Bible toutes les personnes qui ont été rejetées, toutes les personnes qui ont vécu des douleurs. Ces personnes, leurs souffrances, les ont qualifiées pour un niveau de gloire pour lequel les autres n'étaient pas qualifiés. David est rejeté. Les grands frères sont là, celui qu'on envoie garder les moutons. Dites rejeté. Dites odeur des moutons. Or, dans l'odeur des moutons, c'est là où Dieu exerce ses mains au combat. Dites rejet. Dites rejet. Parfois, quand tout le monde t'a abandonné, personne ne paye ta maison, personne ne te rend visite, personne ne t'appelle. Est-ce que vous savez que parfois c'est Dieu qui les éloigne? Dites comme David,
Je suis en préparation. J'affronte les lions seuls. J'affronte les ours seuls. Parce qu'il faut que je me souvienne en face de Goliath. En face de Goliath, David ne s'est pas rappelé de son père, de ses frères. Mais David, dans son rejet, ses galères, ses combats, s'est souvenu que j'ai battu l'ours de lion. Je battrai ce Goliath comme j'ai battu là-bas. Tu n'es pas rejeté, tu es en préparation. Maman Arlette, tu n'es pas rejeté, tu es en préparation. Oh, mais tu vas réussir. Dites, elle est une belle femme. Dites, c'est une belle femme. Ne laisse pas le diable ou les humains te dire le contraire. Quand Dieu t'a créé, c'est réjoui. Dites, il s'est réjoui. Il a dit, quelle belle créature. Une créature admirable. Alléluia. Dites, je me marierai. Dites, je me marierai. Je voyagerai. En tout cas, tu ne peux pas être sous mon apostolat. Sous cette onction et ta vie ne change pas. Ce n'est pas possible. Les témoignages ont dit, je peux t'en faire. Chaque personne qui a été connectée à mon ministère, j'ai des fils, je peux vous raconter. Chaque personne, Dieu les repositionne toujours. Quand j'ai commencé à faire les camps de prière, dites camps de prière. J'ai beaucoup d'enfants, je ne comprends pas pourquoi. Près de 98% chez les témoignages. Près de 98% des témoignages, c'était augmentation de salaire. Chômeur qui trouve le travail. Promotion, élévation. À un moment, on s'est posé la question, mais pourquoi chaque fois le type là qu'on fait ce camp de prière, les bénédictions viennent beaucoup plus de ce côté-là? Je leur dis, j'ai une onction de repositionnement social. Quand, dites pasteur prêche, quand vous lisez les actes des apôtres, la preuve que l'onction était et qu'il y avait le réveil, c'est que la Bible dit, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Quand le réveil commence, l'un des premiers signes, c'est de briser la pauvreté. Ton problème, c'est que tu te déconnectes trop vite. Tu te déconnectes trop vite. Ou parfois tu juges l'apparence. Je faisais un programme Sarnia au boulevard. Et ce programme, je préparais. À un moment donné, quand j'étais en jeûne en prière, j'ai laissé ma femme seule dans la chambre. J'ai pris l'autre chambre pour amis. Je priais là-bas seul. Et pendant que je priais pour me préparer, le diable a commencé à me parler. Le diable me dit, mais petit comme toi, comme ça. Toi, tu vas faire un programme, conférence, sur le boulevard, où il y a les démons, où il y a la mer, tous les esprits de la nation. Et en plein mois de prière, je commençais à avoir peur. Et le diable a pressé. Il dit, petit comme toi, tu es à toi seul là. Le boulevard triomphal. Où il y a les institutions, où il y a les esprits. Je me suis dit, oh maman, moi je suis prétentieux. Qui m'a envoyé? Oh maman, dites maman. Alors que je suis à genoux. C'est des expériences que j'ai vécues rarement. J'ai rarement entendu la voix de Dieu audible. Mais ce jour, alors que j'étais à genoux, en train de trembler, j'ai entendu, tu n'es pas seul. Je suis derrière toi. J'ai ouvert les yeux, Guilla. J'ai retourné, il n'y avait personne. J'ai compris que le lion de la tribu de Juda est à mes côtés. Quand vous voyez parfois un prédicateur en train d'endiner, crier, défier les sorties du quartier, il sait sur quoi il se tient. Il a entendu quelque chose la nuit. Et le Seigneur m'a dit, quand un citoyen français, par exemple, est pris en otage dans un pays en Afghanistan, est-ce que ce sont les membres de la famille de la personne en question qui vont le rapatrier? Quand on attrape un Français à l'étranger, on vient de toucher à la souveraineté de la France. Ce n'est pas sa petite famille faible qui se bat. C'est la France qui engage tous les moyens de sa politique, la diplomatie, les relations pour récupérer un citoyen. Et Dieu m'a dit, quand tu t'engages, ce n'est pas ta femme et toi, c'est le royaume qui t'envoie. Et tu vas avec la force, la puissance et les ressources du royaume. Tu n'es pas seul. Donc il faut bien discerner en dire à quoi tu es connecté. Et rester bien connecté. Parce que tu peux rester connecté, rester mal connecté. Commencer à être insoumis, commencer à mépriser, mais tu le sais parce que tu méprises.
quitte un environnement où Dieu me sème pour me préparer pour ma destinée. Et tu n'échoueras pas. Oh, dis je réussirai. Dis je réussirai. Dis je n'échouerai pas. J'irai de l'avant. Et désormais, je prendrai les temps de jeûne. Désormais, je jeûnerai. Je prierai pour que Dieu me révèle des choses cachées, des grandes choses que je ne connais pas. Et ce sont ces informations qui vont t'aider à battre la tentation, la séduction et à battre la dépression. Parce que quand la dépression arrive, Arlette, tu dis non, mon papa m'a déjà parlé dans le secret. Je sais où il m'amène. Est-ce que vous savez que nous, les êtres humains, on aime parler au bébé? Ton bébé là, tu me le dois comme ça, il attrape. Oh, il est fort, hein? Quand tu parles de boudou, boudou, bébé, est-ce qu'il répond? Lui aussi, il est là, ma boule. Parfois, les mamans mentent même, disent qu'elles décryptent le langage. Oh là, il est content. Oh là, il a dit ça. Elles essaient de l'interpréter, c'est pas ça. Les mamans sont fortes. Quand ils prennent guerre, nous, là, c'est le ventre qui a mal. Les mamans, je ne sais pas comment elles font pour décorer ça. Si nous, les adultes, on prend plaisir à parler à nos bébés qui ne peuvent pas répondre. Écoutez bien. Si nous, les adultes, quand Nicolas était bébé, tu lui parlais. Il ne répondait pas, mais tu me parlais à ton bébé. Comment toi, tu aimes parler à ton bébé et toi, tu veux faire comprendre aujourd'hui que Dieu n'aime pas te parler à toi qui peux répondre? Explique-moi ça. Donc, tu es plus bonne que Dieu, quoi. Tu aimes parler à ton enfant quand il est bébé, tu peux répondre, mais toi qui peux répondre, Dieu n'aime pas te parler. Et beaucoup de gens vivent dans la frustration parce qu'ils pensent que Dieu ne veut pas leur répondre. Dieu est plus motivé par la volonté de te parler que toi de l'entendre. En fait, il te parle tout le temps, mais tu ne te rends pas compte. Là, actuellement, il est en train de te parler. Quelqu'un a dit, je vais finir avec ça, un fils, James, il dit, parlant de Dieu, il dit, je l'entends partout. Il dit, je l'entends partout. Quand le prédicateur, il l'entend, parfois dans un événement bizarre, il entend, il sent que Dieu, en fait, Dieu utilise tout autour de toi pour te parler. Comment un matin, Seigneur, tu as prié? Dieu a mis une parole dans ton cœur, ton patron n'était pas là. Alors que tu es parti au boulot, tu arrives au boulot, l'échange qui va tourner avec tes collègues tourne autour de ce que tu entends dans ton cœur. Tu dis, oh, tu gardes. Dimanche, tu arrives à l'église, le pasteur prêche, prend des exemples comme s'il me connaissait. Le Dieu qui est assis là-haut, qui te connaît, utilise son instrument pour te confirmer que ce qui est dans ton cœur depuis une semaine, c'est lui qui te parle. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Vous bénisse. Baisse ta tête et prie, s'il te plaît. Baisse ta tête et prie, s'il te plaît. Remercie Dieu par rapport à ce message. Baisse ta tête et prie, s'il te plaît. Baisse ta tête et prie, s'il te plaît. Baisse ta tête et prie. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour la compréhension, oh, à laquelle tu m'as donné accès. Oh, merci, Jésus. Merci pour la compréhension à laquelle tu m'as donné accès dans ce message. Merci pour ces vérités que tu as libérées. Merci parce que tu m'as fortifié. Merci parce que tu m'as encouragé. Merci parce que tu m'as édifié. Tu as stimulé ma foi. Merci, Papa, parce que tu as arrosé ma foi, Père. Tu as arrosé ma foi. Merci pour ces vérités. Mais que ces vérités se gravent dans mon cœur. Et qu'elles portent du fruit en abondance, Père. Que ces vérités de ta parole que j'ai entendues, que j'ai écoutées, remettent ma destinée sur les rails, Père. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce
d'être une femme, un homme de jeûne et de prière, de méditation, de contemplation et d'écoute, afin que le ciel parle à mon cœur et me donne accès à la compréhension des réalités spirituelles, à la compréhension de la parole de Dieu, qui est l'arme pour bâtir ma vie et qui est l'arme pour vaincre les attaques, les assauts et la séduction de l'ennemi. Merci parce que je crois que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer?